Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui des effets néfastes de la frustration sur le psychique et sur le corps. Donc premièrement, nous allons expliquer d'où vient la frustration et deuxièmement, comment l'éviter depuis l'enfance. Alors, la frustration vient du mot non. Chaque fois que l'enfant entend le mot non sans explication autour de celui-ci et qu'il devient un non massif, l'enfant a l'impression qu'on ne l'aime pas. Si on me dit non, c'est que l'on ne m'aime pas. Prenons un exemple. Il vient vers sa mère et lui demande d'avoir un jouet. J'aimerais avoir ce jouet, maman. Sa mère lui dit non, tu n'auras pas ce jouet. Dans ce non, il entend tu ne le mérites pas, je ne t'aime pas. Et lui va se dire mon frère ou ma sœur a toujours tout, c'est oui, et moi, je suis le mal aimé, le mal compris, et on ne me donne jamais ce que je veux, on ne m'aime pas, donc je suis frustré, donc je me sens frustré, donc je suis méchant, donc je me venge sur mon frère et ma sœur, je n'écoute pas ma mère, je deviens rebelle, et donc je deviens hargneux, puisque je souffre, parce que je suis frustré, et parce que l'on m'a dit non. Cette frustration va donc continuer tout au long de sa vie et le réflexe sera que dès que quelqu'un au niveau de la période adulte lui dit non, c'est le petit garçon qui est en cette personne qui va ressurgir et qui ressentira encore une fois on ne m'aime pas, je ne vaux pas la peine. Donc c'est comme quand j'étais petit, ça continue à me torturer et je deviens méchant, jaloux, anxieux, hargneux, agressif vis-à-vis des autres, parce que le frustré va toujours agir par rapport à l'autre. C'est très rare d'être frustré introverti, c'est-à-dire de se manger, quoique il y en a qui se mangent les ongles, qui se mangent les peaux, qui se tirent les sourcils, ce sont aussi des frustrés. Des frustrés qui n'oseront pas accuser l'autre, mais qui quelque part, comme une huître, se refermeront et généreront cette frustration vis-à-vis d'eux-mêmes jusqu'à se rendre malades de frustration. Alors, comment on peut à la fois limiter l'enfant en lui disant non, mais pas en lui disant un non qui ne lui permette pas l'espoir. Reprenons cet exemple de « Maman, j'aimerais avoir un jouet ». On peut lui dire « Oui, tu auras ce jouet, mais pas maintenant. Tu auras ce jouet pour ton anniversaire. Ou tu auras ce jouet parce que tu auras bien travaillé à l'école. » C'est-à-dire, pas lui dire « non », mais lui dire « oui, mais ». Oui, mais pas maintenant. Oui, mais plus tard. Oui, mais à cette occasion. Ainsi, l'enfant va pouvoir se projeter vers un oui d'espoir. Voilà, ça c'est le contexte de démarrage de la frustration. Maintenant, à l'âge adulte, comment faire quand on a été frustré pendant toute une vie pour éviter justement cette aigreur et cette période où on va se venger sur les autres, où on va toujours être jaloux par rapport aux autres, parce que justement, ayant été longtemps et beaucoup frustrés, nous gardons à l'intérieur de nous ce poison, qui est vraiment un poison, la frustration, qui ne nous permet pas d'avancer ni d'envisager une solution. Alors, ma technique, c'est de prendre une feuille de papier et d'écrire toutes mes frustrations. Je suis frustrée de ne pas avoir fait des études supérieures. Je suis frustrée de ne pas avoir été en voyage dans des grands hôtels. Je suis frustrée de ne pas avoir trouvé un compagnon comme il me fallait. Je suis frustrée. Je fais ma liste. Et ensuite, je répare chacune de mes frustrations. Et je me donne comme objectif de faire exactement ce qu'il faut, de me donner les moyens, avec l'enthousiasme, de réparer l'ensemble de mes frustrations. Et une à la fois, je vais réussir à les réparer et à ne plus me sentir frustrée. Et surtout, à ne plus croire que c'est parce que l'on ne m'aimait pas, puisque maintenant que je m'aime, véritablement, que je prends conscience, en pleine conscience de mes frustrations, je vais me donner les moyens de ne plus jamais me sentir frustrée et de me sentir pleine de gratitude vis-à-vis de la capacité que j'ai eue moi-même d'en prendre conscience et d'aller jusqu'au bout de mes désirs, c'est-à-dire de pallier mes frustrations et de les transformer en désirs réussis. Voilà, j'espère vous avoir apporté quelque chose. À très bientôt. Au revoir.